Les échauffements et assouplissements, c'est la base même, ça fait partie intégrante de ton entraînement. Moi j'appelle ça le tour de clé, le préchauffage moteur. C'est ce qui va chauffer tes muscles, tes tendons, tes ligaments, tes articulations. C'est ce qui va faire accélérer ton BPM et mettre ton corps dans les bonnes conditions pour commencer à pratiquer ton entraînement. C'est la base de base de base. Tu peux pas commencer un entraînement sans prendre le temps pour le processus. C'est super important. Je veux dire, les échauffements, c'est vraiment la base, quoi. L'échauffement, c'est ce qui va déterminer clairement en fait la qualité de ton entraînement, tu vois. Je veux dire, on a tous commencé à nos débuts, t'es passionné, voilà, tu kiffes le truc, t'as envie direct de grailler la barre et du coup tu négliges un peu les entraînements et c'est pas bon parce que il faut que tu acclimates ton corps. Le street workout, c'est une discipline qui est dure, c'est une discipline extrême, c'est une discipline physique, très physique. Donc automatiquement, il faut que ton corps il soit préparé à l'entraînement, tu vois. Moi, j'ai vu tellement de gens mal s'échauffer. Avec le temps, ils ont pris un niveau, ils ont continué dans un mauvais protocole d'échauffement et en fin de compte, c'est des mecs qui traînent des tendinites, qui traînent des blessures chroniques et ça, je pense pas c'est quelque chose que tu as envie, tu vois. Je pense que tu as envie de t'entraîner, de limiter les blessures et de pouvoir évoluer, avoir une ascension d'évolution comme tu le souhaites avoir. Dire moi-même, je me suis blessé, j'ai 2 tendinites épicondylite, si je dis pas de bêtises et voilà, c'est des choses que je traîne pendant des périodes de l'année, boum, ça revient, ça part, ça revient, ça part et c'est dommage. Alors déjà quand tu t'échauffes correctement, tu es susceptible d'attraper des blessures, hein, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais si en plus tu t'échauffes pas, ne t'attends pas à avoir une ascension d'évolution et vraiment t'entraîner dans des bonnes conditions à long terme. Non, au bout d'un moment, c'est obligatoire, tu vas te blesser et voilà, ton corps il a besoin de s'adapter, il a besoin de s'acclimater à la discipline et ça il faut du temps. C'est important. Donc la qualité de ton entraînement va obligatoirement passer par la qualité de ton échauffement, le temps que tu vas prendre pour ton échauffement. Après, il n'y a pas forcément besoin de prendre 30 minutes pour un échauffement. 5-10 minutes, ça suffit, tu vois, de la tête aux chevilles. Et pourquoi les chevilles? Parce que par exemple, quand tu vas lancer un mouvement d'agi, tu as toujours les réceptions, au sol. Donc ça, c'est super important. Faut pas négliger une partie telle ou partie du corps. Non, c'est quand tu fais un échauffement, tu t'échauffes de la tête aux chevilles et ça à tous tes entraînements sans exception. Faut savoir un truc aussi, quand tu vas commencer, tu vas être dans une ascension d'évolution, tu vas vite évoluer. Généralement, l'ascension de tes débuts va aller très vite, tu vas monter la courbe très vite. Mais c'est aussi dans cette période-là où tu risques de te blesser le plus souvent parce que justement, tes tendons, tes muscles, tes ligaments, tes articulations, elles connaissent pas ce type de discipline, elles connaissent pas ce type d'effort forcément. Donc du coup, c'est là où tu es beaucoup plus sujet à te blesser. C'est pour ça que c'est vraiment important l'échauffement, tu vois. Et que vraiment, il ne faut pas que tu négliges ça. Je te donne encore mon exemple. Si aujourd'hui j'arrive encore à être au top de mon niveau et que j'arrive encore à évoluer après près de 10 ans de pratique, c'est que je néglige pas les échauffements, je néglige pas les assouplissements, je néglige pas ce protocole qui fait partie intégrante de mon entraînement. Ça c'est la base et je pourrais pas aujourd'hui lancer sur une barre sans m'échauffer à froid. Je sais que ça va être contre-productif, donc voilà, sois pas pressé, sois patient et échauffe-toi comme il se doit. Ensuite pareil pour les assouplissements, tu as envie de t'entraîner, avoir un bon ratio d'entraînement entre phase d'entraînement et récupération, pense vraiment à t'assouplir. T'assouplir, c'est ce qui va limiter tes courbatures, c'est ce qui va détendre ton muscle, détendre tes tendons, tes ligaments. L'assouplissement, c'est un bien-être physique qui va te permettre d'être plus productif dans tes entraînements, dans ta récupération. Donc ouais, c'est sincèrement super important. Donc ça, je vous conseille vivement d'y passer du temps à vous assouplir, que ce soit en fin d'entraînement ou quelques heures après l'entraînement max. C'est quelque chose qu'il faut faire. Là, je vous donne des outils pour que vous puissiez les mettre rapidement en pratique, pour que vous puissiez limiter les blessures, le fait d'être immobilisé et ne pas pouvoir pratiquer la discipline. Surtout, ça fait chier d'être blessé, ça casse les couilles, franchement. Voilà, essayez vraiment de prendre conscience de ça, d'y porter de l'attention et tout se passera du mieux possible.